Baia Mare, dans le nord de la Roumanie. 140 000 habitants, dont 3 000 Roms. Comme souvent en Roumanie, la plupart logent dans cette petite cité, en périphérie. 3 bâtiments, construits à l'époque du dictateur Ceausescu. Mihai et sa famille arrivent de France. Ils ont été expulsés d'un camp à Lille il y a un mois. Ils sont donc de retour dans leur immeuble. Ce bâtiment existe depuis plus de 30 ans. Mais il a été rénové il y a 4 ans. C'est devenu un HLM, une sorte de logement social pour les pauvres. Voici le studio où loge Mihai, avec sa femme et ses 4 enfants. 20 mètres carrés. L'appartement est bien équipé. En fait, tout vient de France. La famille a tout récupéré dans la rue ou dans les poubelles lilloises. On a même récupéré une gazinière et un four électrique. Mais le four, je ne l'utilise jamais car je n'ai rien à mettre dedans. J'aime bien ces objets, ils sont beaux. J'ai aussi récupéré une horloge, ces petits tableaux, des coussins. On a tout rapporté de France. Depuis 5 ans déjà, la famille fait des allers-retours. Chaque année, au moins un mois en Roumanie et le reste de l'année en France. C'est là que les enfants sont allés à l'école. En France, les conditions sont meilleures. Ici, je ne peux pas payer pour la scolarité des enfants, c'est trop cher. Il faut payer le matériel, les sorties, les vêtements. On ne peut pas se le permettre. Mais en France, les enfants sont pris en charge et il y a même des associations qui s'occupent de les inscrire. Carole, lui aussi, vient de revenir de Lille, lui aussi expulsé par la police. Il habite l'immeuble d'en face, le plus délabré, ni eau, ni électricité. Ça vient d'où tous ces déchets ? Ce sont les habitants qui jettent leurs ordures par la fenêtre. Pour eux, c'est plus simple que de les descendre à la benne. Carole considère que la vie ici est encore plus dure que dans le camp rom lillois. On doit aller chercher de l'eau tout le temps. On doit aller chercher de l'eau pour la cuisine. Et puis on doit aller aussi chercher de l'eau pour les toilettes. Vous n'avez pas une vraie salle de bain ? On n'a rien. Et comment vous vous lavez ? On prend l'eau dans une bassine, on fait comme on peut. Il y a un an, la mairie de Baia Mare a construit ce mur le long de la cité. Officiellement, pour empêcher les enfants de jouer sur la route. Mais ici, beaucoup l'ont ressenti comme un signe de discrimination. Car en Roumanie, les 2 millions de Roms dérangent. Et dans cette ville, paisible et bien tenue, c'est pareil. Ils représentent un vrai problème. Moi, personnellement, je ne les aime pas trop. Mais je reconnais que c'est difficile pour eux. Toute la ville les rejette. Quand je vois un homme ou une femme rome avec des chiens, j'ai peur de passer à côté. Je préfère faire un détour. Rodica, par exemple, habite Baia Mare depuis 27 ans. Et depuis son balcon, chaque jour c'est le même spectacle. Voici un autre quartier rom de la ville, le bidonville de Craica. C'est vraiment déplaisant. Avant, on avait un verger en bas avec des pommiers. Le paysage était superbe. Maintenant, c'est horrible. Pendant l'été, c'est un nid d'infection. Il y a tout le temps des bagarres. Pour le reste, c'est comme vous voyez. Dans ces baraques de fortune, 300 personnes s'entassent depuis bientôt 15 ans. Une misère extrême. Certains enfants sniffent de la colle. Ici, presque personne n'a d'emploi. Où voulez-vous qu'on trouve un travail ? Si on essaye de se faire embaucher, on nous traite de tziganes, comme si c'était une insulte. On nous dit qu'on vole. On ne peut se faire embaucher que par la société de nettoyage public. Et même là, c'est dur. Ces quelques billets d'une valeur dérisoire, joués aux cartes, ils les gagnent en revendant des objets trouvés dans les poubelles. Regina fait sa tournée tous les jours, dans le quartier résidentiel derrière le bidonville.
elle appelle ça son boulot. Ça ne nous plaît pas de faire ça, mais c'est notre obligation quotidienne pour survivre. On doit trouver de quoi manger et faire un peu d'argent. Regina, avec sa famille, a elle aussi tenté l'aventure en France. Cette année, pour la première fois, elle a passé 7 mois à Lille avant d'être expulsée à son tour. On trouve plus de choses dans les poubelles en France. Il y a de la nourriture, des objets, de la ferraille. Dans un seul conteneur, je trouvais suffisamment de choses pour gagner de l'argent et même manger. Ce jour-là, Regina ne trouve qu'un morceau de pain et quelques biscuits pour ses enfants. Elle n'a qu'un souhait, repartir en France, quitter Baia Mare. Le maire de la ville se défend de toute discrimination contre les Roms. Il nous explique même qu'il prévoit de reloger tous les habitants du bidonville. Il dénonce en revanche l'inefficacité européenne. Depuis des années, la Roumanie a reçu des dizaines de millions d'euros de fonds européens pour intégrer les Roms. Mais moi ici, je n'ai rien vu de concret. En attendant, Mihai et Stefania, le couple du HLM, gagnent sa vie en revendant dans les foires les objets trouvés dans les poubelles françaises. Vous espérez gagner combien aujourd'hui ? Au moins 25 €, mais j'espère 40 €. Ça, combien ça coûte? Combien vous me l'achetez? Non, tu me dis un prix. À 7 €, ça va? Oui, ça va. Pour Mihai et Stefania, c'est une bonne journée. Ils ont gagné 50 €. Le soir, ils couchent leurs enfants tôt pour ne pas les laisser traîner dans la cité. Le couple n'a qu'un rêve, pouvoir repartir en France aussi vite que possible. Mais si vous revenez en France, vous allez encore être expulsé. On sera expulsés, mais on reviendra. On fait ça depuis 5 ans. Un jour, ils en auront marre et ils nous laisseront tranquilles. On n'a pas d'autre choix. La Roumanie devait rejoindre l'espace Schengen d'ici la fin de l'année, ce qui permettrait aux Roms de s'installer et de travailler librement en France. Mais Paris, comme la majorité de ses partenaires européens, continue de s'y opposer.